Bonsoir à tous, moi c'est Raphaël, bienvenue sur ma chaîne. Si vous m'écoutez, vous écoutez l'histoire de Joseph Désiré Mobutu. Et celle-ci, c'est la troisième partie. Je vous ai mis les liens de la première et de la deuxième partie dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Dans mes vidéos, je parle de l'actualité, des portraits ainsi que des biographies de personnalités. Avant de commencer, like et abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien rater. C'est parti. Yeah. Ayant basé le développement du Zaïre sur les modèles d'une économie rentière, le maréchal Mobutu ne peut qu'en constater les inconvénients lorsque se produit une chute inopinée des cours de cuivre. Les finances publiques ayant soudainement fondu, l'endettement ne cesse de croître avec 887 millions de dollars de dettes en budget de l'État en 1977. Mobutu lance les Zaïre dans une politique de zaïrianisation de l'économie. Les chefs d'entreprises étrangères doivent remettre sans délai les sites concernés aux membres de l'armée zaïroise venus pour faire appliquer le décret de la zaïrianisation. Les bénéficiaires de la zaïrianisation, tout proches du régime, considèrent ces entreprises comme leur propriété personnelle, sans se préoccuper de leur gestion, et la corruption devient de plus en plus endémique. Le régime de Mobutu est alors traité de kleptocratie, littéralement le gouvernement par les vols. La situation économique et sociale de la majorité des Zaïrois se dégrade d'une façon dramatique. Il mit en place un programme d'ajustement structurel, le Fonds monétaire international. Mais cela n'a aidé en rien l'économie à se relever, en dépit d'une aide annuelle de 331 millions de dollars qui est en partie détournée. L'économiste allemand Erwin est nommé à la tête de la Banque nationale du Zaïre en 1978, mais il démissionne un an plus tard et écrit « On ne peut plus empêcher Mobutu de piller qu'un chat d'attraper les souris ». L'argent détourné sert aussi à acheter les soutiens des dignitaires occidentaux, hommes d'affaires comme hommes politiques. D'après la journaliste d'investigation britannique Michela Wang, le président français Giscard d'Estaing était au nombre des bénéficiaires, recevant des somptueux cadeaux, des diamants pour son épouse et des remboursements de prêts pour des sociétés où la famille d'Estaing a des intérêts. En 1984 et 1985, Joseph Désiré Mobutu est victime d'une attaque menée par une guérilla dirigée par un ancien lumumbiste, Laurent Désiré Kabila. Les guerres des Moba se terminent par la victoire du gouvernement et Joseph Désiré Kabila disparaît pendant plus de 10 ans. En 1986, une nouvelle crise économique secoue les Zaïre et en accentue la situation politique vacillante. La révolte est latente, les peuples restant affamés, mais son président multimilliardaire délire des grandeurs, utilisant la corruption comme mode de gouvernement. Malgré la situation du pays, Joseph Désiré Mobutu ne ralentit en rien son style de vie opulent. D'ailleurs, à Badolit, il avait érigé un palais nommé les Versailles de la jungle. Il fit construire l'aéroport de Badolit avec une piste suffisamment longue pour permettre le décollage et l'atterrissage du Concorde. En février 1989, Mobutu affrète un Concorde d'Air France pour se rendre aux obsèques de l'empereur du Japon. Puis c'est au tour du Concorde FBTSD pour un voyage du 28 juin au 25 juillet aux Nations Unies, le 16 juillet pour les célébrations du bicentenaire français à Paris, où il était l'invité du président François Mitterrand. Vers la fin de l'année 1989, la guerre froide approche de sa fin avec la chute du mur de Berlin. Ce contexte favorise la fin du régime de Mobutu. Car privé de ce soutien extérieur au titre des remparts contre le communisme, Mobutu se retrouve tout seul face à son pays et surtout face à l'opposition intérieure. En 1990, comme dans de nombreux autres pays de l'Afrique centrale, le mécontentement populaire est grandissant. Et ce jour-là, le 24 avril 1990, Mobutu annonce les larmes aux yeux, les tournants du multipartisme.
Après 25 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sese Seko annonce la fin du parti unique au Zaïre. Devant un parterre des ministres, magistrats, généraux et parlementaires, Mobutu, qui se présente vêtu d'un uniforme noir des maréchals, décide seul, devant sa conscience, de tenter l'expérience du pluralisme politique au Zaïre. Avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Silence de quelques secondes du léopard, suivi d'un regard presque suppliant en direction de l'assistance et qui s'achève par 3 petits mots devenus célèbres. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Devant un maréchal aux yeux soudain embués de larmes, rehaussant ses lunettes pour sécher quelques gouttes lacrymales, la salle applaudit à tout rompre avant d'entonner avec enthousiasme. Nous avons confiance en notre guide. Qui est le guide? Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, libérateur, pacificateur, unificateur. Comprenez mon émotion. Larmes de crocodile ou larmes sincères, on ne saura sans doute jamais. Reste que Joseph Désiré Mobutu, qui doit sa longévité politique à l'Occident dans le contexte de la guerre froide, pressent que le vent de l'histoire est en train de lui échapper. Aux yeux des Zaïrois, le seul maréchal du Zaïre n'avait plus ainsi le pouvoir d'opprimer son peuple pour assurer son pouvoir. L'état désastreux des finances du pays, causé par l'impéritie des politiques économistes mobutistes, fait perdre petit à petit au système les moyens de s'alimenter financièrement. Vilipendé à Kinshasa, Mobutu se retire dans son somptueux palais au cœur de la jungle tropicale à Kawele, à proximité de son village natal. Sa solitude devient dès lors évidente au Zaïre qu'à l'étranger. La maladie renforce sa faiblesse, incitant les opposants et ses ennemis à intensifier leurs actions. Les conseillers militaires français, belges, israéliens et chinois quittent le pays à partir de septembre 1971. En 1994, malgré le partage du pouvoir avec les présidents du Parlement, le pays s'enfonce de nouveau dans la crise. Celle-ci s'aggrave avec l'arrivée des réfugiés rwandais, fuyant d'abord la répression du génocide au Rwanda, puis à partir de 1996, la répression de l'AFDL, bras armé du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda, est menée par Laurent Désiré Kabila.
Ceci entre en Kinshasa le 17 mai 1997, entraînant la chute définitive et la fuite de Mobutu Sese Seko. Il se réfugie dans un premier temps au Togo, mais le président togolais insiste pour que Mobutu quitte le pays. Après avoir été soigné pendant de longs mois en Suisse et en France, l'aigle de Kawele, le léopard du Zaïre, le papa maréchal Mobutu Sese Seko paye sa dette à la nature. Il meurt d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997 à l'hôpital militaire Mohamed V à Rabat au Maroc. Il est inhumé au cimetière européen de la ville 4 mois après l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. À sa mort, sa fortune personnelle est estimée entre 5 et 6 milliards de dollars, alors que la dette publique du pays est de 12,5 milliards. Il détenait notamment des propriétés en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne et au Portugal. À sa mort, il laisse un pays économiquement exsangue, en conflit avec de nombreux pays voisins, pour ses richesses et son espace et en pleine guerre civile. C'était donc ça la troisième partie et la dernière de notre épisode sur l'histoire de Joseph Désiré Mobutu. Dès la première partie jusqu'à celle-ci, ça n'a pas du tout été facile. Merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui s'abonnent. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.